Patrick Nebo comprend trop tard, Morgane a été enlevée en plein jogging. Plus belle la vie 3 février 2026, épisode 511. Quels sont les moments forts de l'épisode de Plus belle la vie en avance, TF1, du 3 février 2026 en bref PBLV épisode 511 Théo devance systématiquement la police, le casier où se trouvait les preuves a été vidé avant l'arrivée de Beau et Noémie place un traceur GPS dans le sac de Théo, après une violente altercation devant l'auto-école. Myrtha a modifié son témoignage pour Robert, grâce à elle, il obtient une conditionnelle avec bracelet électronique dès vendredi. Le code derrière la photo révèle une adresse IP, Steve découvre que Morgane est peut-être géolocalisée en permanence par Théo. Morgane disparaît pendant son jogging, Patrick tente de l'appeler, mais il ne reste plus que sa montre connectée à terre. Tout ce qu'il faut savoir sur l'épisode 511 de Plus belle la vie du 3 février 2026. Tout l'espoir est complet par rapport aux intrigues du jour à Marseille. Plus belle la vie en avance, Vadim est inquiet pour Morgane. Vadim vient montrer à Patrick la photo de Morgane retrouvée dans la consigne de Théo. Derrière la photo, il y a marqué des lettres et des chiffres. Patrick demande à Vadim de le laisser gérer, c'est dangereux. Vadim pense que Théo a un souci avec les femmes car il lui a dit que les femmes c'était le cancer. Boé est allé et une fois de plus, le casier est vide. Théo a devancé la police. Jean-Paul et Patrick décident de demander à Morgane si elle connaît bien Théo. Il lui montre la photo d'elle. Morgane dit que Noémie, elle la connaît par la résidence, mais ce n'est pas son amie. Patrick demande à Morgane de rentrer à la résidence et d'être prudente. Jennifer est au Mistral, elle a repris ses petites habitudes. Elle vit de nouveau avec Barbara. Eric laisse au Mistral des flyers pour l'agence de détectives, qui propose de retrouver les ex de jeunesse. Myrtha et Jules sont déterminés à trouver un nouveau job pour Robert avant sa sortie. Le dernier employeur s'est désisté. Robert va avoir un bracelet électronique à sa sortie vendredi. Noémie croise Théo devant l'auto-école. Elle lui dit « Tu es vraiment une merde ». Eddie intervient pendant leur embrouille. Noémie met un traceur GPS discrètement dans la pochette de Théo. Myrtha annonce à Luna qu'elle va voir Robert au parloir depuis des semaines. Luna est persuadée que Robert la manipule et qu'il se sert d'elle. Luna juge que sa mère a la mémoire courte. Myrtha a rectifié son témoignage et sa plainte, c'est pour ça que Robert va avoir une conditionnelle. Lui et moi on partage quelque chose de spécial, explique Myrtha à sa fille. Luna refuse d'embaucher Robert au pavillon des fleurs. Plus belle la vie 3 février 2026. Jennifer a repris sa vie comme avant. Le drame. Ange Legendre débarque à la rencontre des détectives du cœur, il dit qu'il est venu chercher l'amour. La femme qui lui plaît, il sait où elle se trouve. Il aimerait qu'il récupère des infos sur elle pour pouvoir l'inviter à la Saint-Valentin. Noémie souffle le chaud et le froid avec Vadim, mais elle l'embrasse. Morgane part courir, Vadim lui dit de ne pas partir trop loin, car on ne sait pas de quoi est capable ce Théo. Myrtha propose au père André de faire un chantier de réinsertion, elle est prête à se charger des démarches administratives. Elle dit au père qu'elle veut se sentir utile. Eric et Laura prennent en filature la femme sur laquelle a craqué le gendre. Morgane est allée courir, Patrick lui dit que ce n'est pas sérieux. Elle lui dit qu'il y a du monde, elle est près de la mer. Patrick veut que Morgane l'appelle dès qu'elle est rentrée à la résidence. Steve a réussi à trouver ce que signifie le code retrouvé au dos de la photo de Morgane. Ça donne une adresse IP, peut-être qu'elle est géolocalisée à tout moment. Patrick appelle Morgane, mais il ne reste plus que sa montre à terre. Morgane a disparu.